eu recours à une aide psychologique en particulier parce que j'ai la chance d'avoir un support système qui est vraiment très très fort. Je veux dire, des gens exceptionnels autour de moi qui m'ont toujours bien entouré, en particulier ma famille et puis certains amis à qui on peut parler, autres. Donc souvent quand on a des problèmes ou des choses difficiles à gérer, c'est très bien de parler à quelqu'un, mais parler à la bonne personne qui puisse vous aider, à surmonter ces épreuves. Mais la réalité, c'est que peu importe à qui tu parles, peu importe qui t'aide, il n'y a que toi qui peux surmonter ces épreuves-là. Et personne d'autre ne peut le faire à ta place. Donc pour ça, c'est très important d'avoir une certaine force intérieure et d'être fort mentalement pour pouvoir surmonter ces épreuves. Et puis c'est très simple, hein. En fait, je veux dire, c'est pas simple, mais je veux dire, tout ce qui nous vient dans la vie, il y a une raison derrière tout ça et on peut surmonter ces épreuves. Je veux dire, s'il y a un défi qui arrive, on peut le surmonter. Donc c'est à nous d'être forts et de puiser en nous, de trouver une force qui nous permette de continuer d'aller de l'avant. Je veux dire, ça sert à rien de se morfondre, de s'apitoyer sur son sort. Ça changera rien et ça va pas résoudre le problème en fait. Le bien-être physique et mental, c'est très très important parce que si tu n'as pas le physique, tu peux pas forcément performer. Et si tu n'as pas le mental, ça va être encore plus compliqué. Déjà, il faut avoir des objectifs, il faut se fixer des objectifs et il faut rester concentré. Parce que si tu n'es pas concentré sur un objectif, tu peux pas forcément avancer. Il y a tellement de distractions aujourd'hui dans le monde qui font que des fois c'est compliqué d'atteindre ses objectifs en fait. Et en ce qui concerne la santé mentale, je veux dire, c'est à prier. Je veux dire, moi je suis chrétien, donc avoir une foi et être connecté à l'univers, c'est vraiment important déjà. Et en termes d'activité physique, c'est moi aujourd'hui, ça va être de la marche et courir et puis tout ce qui est cardio en fait. Et l'alimentation aussi joue son rôle. Donc, je veux dire, en Afrique, on a la chance de manger bio, même si beaucoup diront ouais qu'en Afrique on mange pas bien. On mange super bien en Afrique. Tout ce qu'on mange est naturel. Il n'y a pas de préservatifs ou des produits qui conservent la nourriture. Donc de ce côté-là, c'est bien. Mais après, maintenant, il faut savoir je veux dire, varier les aliments. Je veux dire, ça va être des légumes, des fruits, de la viande, et puis après, chacun son alimentation. Mon parcours en tant qu'entrepreneur, en quelques mots, on va dire beaucoup de challenges. Et c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, des challenges, des défis, tenter beaucoup de choses. Et il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas forcément marché. Qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'entrepreneur? J'ai été dans la musique. C'est l'une des choses par lesquelles j'ai commencé. C'est une de mes passions. Après, quand j'étais étudiant, j'ai vendu des voitures un peu partout en Afrique. Et quand j'ai créé FelioCB, c'était vraiment un gros challenge parce que je partais dans un univers et dans une industrie que je ne connaissais pas. Donc il y a eu des recherches à faire. Je me souviens, les premières créations ont été faites aux États-Unis. Après j'ai fait un voyage en Italie sans connaître qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Et il y a toujours le plus gros challenge, c'est à chaque fois est-ce que je vais y arriver à ce que je veux faire ou plus ou moins comment ça va se passer. Mais avec la grâce de Dieu, il y a eu des choses positives et des choses négatives. On apprend tous les jours. Mais oui, le plus gros challenge qu'on a à chaque fois, c'est est-ce que je vais réussir ce que je fais. Et c'est un défi auquel qu'on a quotidiennement en tant qu'entrepreneur. C'est aussi important de savoir
faire un break et faire une pause entre le professionnel et la vie privée, parce que quand on n'arrive pas à les séparer, ben, ça fait qu'on est constamment pris dans un engrenage de ben, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Moi, dans mon cas, ce qui m'appelle, c'est mes enfants. Je veux dire, passer du temps avec eux, les voir, écouter les commentaires qu'ils font, ou des choses qu'ils disent qui n'ont rien à voir avec le monde dans lequel tu évolues. C'est un bien fou en fait. Savoir faire un équilibre entre les deux, c'est très important. Pour moi, ce qui m'a marqué le plus dans ma vie de ce côté-là, c'est quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais toujours je me disais, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent. Une petite anecdote personnelle, en 2006, quand mon père est mort, j'ai eu un très très gros choc, parce que l'année d'avant, j'avais trouvé un petit job qui allait me rapporter un peu d'argent. Je me suis dit, écoute, je vais travailler, mais j'ai privilégié ça au lieu d'aller passer les vacances au Gabon et voir mon père. Ça fait que j'ai pas vu mon père avant sa mort. Et je m'en suis voulu pour ça, et je me dis que les opportunités de travail et d'affaires, il y en aura toujours, mais il faut savoir faire la part des choses entre le travail, la famille et sa vie personnelle en fait. Pour moi, le plus important, c'est de passer du temps avec mes enfants en fait. L'une des choses pour moi qui est primordiale pour gérer le stress, enfin quel que soit ce que l'on fait, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, c'est qu'il faut avoir une activité physique. Ça peut être ce que vous voulez, la course, je sais pas moi, la boxe, mais il faut une activité qui nous permette en fait de, de d'enlever la pression qu'on a. Et moi, en général, ce que j'ai fait, ou ce que j'ai toujours fait, c'est je fais beaucoup de sport. Quand j'étais aux États-Unis, j'allais en salle 3 à 5 fois par semaine minimum. Ça consistait à faire tout ce qui était cardio et un peu de musculation, mais pas trop. Ça se voit pas que je fais de la muscu, mais j'en ai fait vite fait. Mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, ce que je fais le plus, c'est j'aime bien, si je me réveille très tôt, c'est faire de la marche et courir. Ou sinon, ce que je fais en général les soirs, je prends mon chien et puis on y va, on marche pendant 1 heure, et voilà quoi. C'est apaisant, et je veux dire, en fait, quand j'ai commencé à faire du sport, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça te permet de bien manager, de gérer ton stress en fait. Ça te permet d'évacuer. Et le sport pour moi est quelque chose de primordial dans la vie de tout un chacun. Quand on a de grosses responsabilités, quand on travaille sous pression, c'est important d'avoir une activité physique. Après, ça peut être le yoga, ça peut être, c'est selon ce qu'on veut. Moi, c'est le sport, en fait. Voilà. Merci, je vous remercie pour tout.